Vincent, sur ta chaîne, tu passes ton temps à taper sur les autres business. Vincent, la seule chose qui t'intéresse dans tes vidéos, c'est de placer ta formation. Vincent, t'es payé par Poutine pour détruire les business russes. Parmi les commentaires que je reçois, il y a ce type de commentaires. Alors bien heureusement, la majorité des commentaires que je reçois sous mes vidéos sont des commentaires positifs, mais je prends aussi la critique. Et dans ces trois commentaires que je viens de relever, il y a du vrai et il y a du faux. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui est vrai et ce qui est faux. Et dans un deuxième temps, je vais te parler des business dans lesquels j'investis personnellement pour gagner de l'argent dans mes investissements. Je t'explique tout en détail dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin, si tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne et faire comme moi à mes débuts, commencer à gagner un revenu sans avoir de connaissances particulières, alors clique sur le premier lien que tu as trouvé dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives pour pouvoir faire tes premiers pas en tant que débutant dans le business en ligne. On se retrouve juste après l'intro pour répondre aux grandes questions qui me sont posées en commentaire. À tout de suite. Dans cette vidéo, il va y avoir trois objectifs, trois enseignements que tu vas pouvoir utiliser pour créer un business ou pour alimenter un business déjà existant. Le premier objectif, ça va être l'objectif principal, à savoir t'expliquer en quoi cette chaîne YouTube peut avoir un rôle important dans ton cheminement vers l'indépendance financière. Deuxième objectif, ça va être de te présenter une partie de la stratégie que j'utilise avec YouTube pour gagner un revenu. Troisième objectif, ça va être de t'expliquer dans quel type de business j'investis mon surplus d'argent. Cette vidéo va se décomposer en 4 grandes parties. Dans la première partie, je vais donc t'expliquer le rôle de cette chaîne YouTube. Deuxième partie, je vais te présenter le modèle économique que je choisis autour de cette chaîne YouTube et c'est dans cette partie-là que je vais répondre aux 3 grandes questions, aux 3 commentaires que j'ai relevés dans l'intro de cette vidéo. Donc à savoir, Vincent, tu tapes tout le temps sur les business, sur les autres business. Vincent, tu fais des vidéos uniquement pour pouvoir placer ta formation. Et enfin, Vincent, tu es payé par Poutine pour détruire les business russes. On verra ce qui est vrai de ce qui est faux dans cette deuxième partie de vidéo. Troisième partie, on va regarder du côté des Ponzi, donc toutes les opportunités qu'on peut retrouver sur Internet et qui sont avérées et déclarées comme scam. Est-ce que ça peut devenir une opportunité? Est-ce qu'on peut gagner sa vie avec ce type de business Ponzi? Quatrième et dernière partie de la vidéo, c'est à ce moment-là que je t'expliquerai dans quel type de business j'investis mes fonds personnels. Donc première partie, quel est le rôle de cette chaîne YouTube? Le rôle global de cette chaîne YouTube, c'est de t'aider vers ton cheminement dans l'indépendance financière. Donc je vais te présenter des business qui vont être complexes, d'autres qui vont être un peu moins complexes, avec des potentiels plus ou moins importants. Et plus récemment, je présente différentes opportunités et même plus spécifiquement, j'enquête sur ces opportunités. Parce que c'est pas parce que je te les présente que je te conseille d'investir dedans. D'ailleurs, tu trouveras jamais ou très très rarement des liens d'affiliation sur ces différents business puisque j'attends tout simplement d'être sûr de la fiabilité du business avant de vraiment te le recommander. Donc, je présente l'opportunité, j'enquête dessus. À chaque fois qu'il y a un début d'enquête, il y a aussi une fin d'enquête à un moment donné avec une conclusion. Et là, je te donne une recommandation personnelle, à savoir, je te conseille d'investir ou de ne pas investir. Mais dans tous les cas, chacun fait ce qu'il veut. Le but, c'est de te donner tous les éléments de compréhension pour que tu puisses avoir une vue panoramique autour d'une opportunité d'investissement. Et ensuite, c'est à toi que revient le choix en fonction des éléments que j'ai pu te fournir. Donc ça, c'est l'objectif principal de cette chaîne YouTube. Maintenant, je vais t'expliquer quel est le modèle économique qui tourne et qui fonctionne autour de cette chaîne YouTube. Donc, comment je gagne ma vie avec cette chaîne YouTube. Et l'objectif justement de ce modèle économique, c'est de pouvoir ne pas être influencé. Parce qu'il y a un problème majeur qui existe dans les opportunités d'investissement sur Internet, c'est que généralement, les vidéos de présentation qui sont fournies sur YouTube sont réalisées par des personnes qui ont un intérêt financier. Ça veut dire que en clair, il te propose un lien d'affiliation. Et qui propose un lien d'affiliation sur le business qu'il présente n'a aucun intérêt à dénigrer ou à dire du mal du business. Même s'il en pense du mal, à partir du moment où lui gagne de l'argent, il aura beaucoup plus de difficultés à, si un jour il découvre en fait que c'est un Ponzi, un scam ou une arnaque, il aura du mal à te le dire puisqu'en réalité, il gagne sa vie avec ce business. C'est son modèle économique. Donc pour éviter ce type d'influence et ce conflit d'intérêts, j'ai choisi en fait un autre modèle économique. Ce modèle économique consiste à, dans chaque vidéo, te proposer simplement de cliquer sur un lien et de t'inscrire.
Et dans cette inscription, dans mon cas personnel, il y a des méthodes et des stratégies qui te sont fournies gratuitement et il y en a certaines autres qui sont payantes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation d'achat, tu peux te servir uniquement des méthodes gratuites, mais les méthodes qui fonctionnent le plus, bien évidemment, puisque l'exclusivité est conservée, c'est les méthodes qui sont payantes. Et c'est de cette manière que je gagne ma vie en vendant des formations ainsi que d'autres produits. Et de cette manière, ça me permet de faire des analyses et des enquêtes qui sont non influencées par la finance. Et j'ai pas d'obstacle justement financier à te dire si un business est potable, s'il est fiable ou s'il n'est pas fiable du tout. Pour moi, c'est exactement les mêmes conséquences puisque en réalité, ce que je fais, c'est que j'utilise les mots-clés de ces différents business pour pouvoir attirer du monde qui vont regarder mes enquêtes qui sont fournies sans aucune influence. Si je trouve qu'un business est fiable, j'aurai aucun mal à le dire puisqu'il y aura toujours autant de personnes qui vont me regarder. Si je trouve qu'un business n'est pas fiable, j'aurai là aussi aucun mal à le dire parce que j'aurai toujours autant de gens qui vont le dire. Et même j'ai envie de te dire que c'est le chemin le plus facile que de dire du bien d'un business. T'as qu'à faire le tour un petit peu sur les vidéos d'e-marketing. Tous ceux qui disent du bien ont un maximum de pouces en l'air. Et ceux qui osent dire un petit peu de mal à e-marketing, c'est un petit peu mitigé. On est sur du 20-80, 80% de boost j'aime pour 20% de j'aime pas. Donc j'aurais beaucoup plus à y gagner d'un point de vue notoriété, d'un point de vue acclamation entre guillemets, à fournir des éléments positifs sur tel ou tel business. Sauf que mon modèle économique ne fonctionne pas sur ça. Mon modèle économique fonctionne sur de la transparence et des enquêtes qui sont sans influence économique. Et donc, c'est là où j'ai envie de te faire comprendre une partie du business en ligne, comment ça fonctionne. L'objectif du business en ligne, c'est d'attirer du trafic, d'avoir quelque chose à vendre bien sûr, et d'attirer du trafic. Et c'est ce que je fais. J'utilise les mots-clés des différents business parce que je sais que c'est recherché, mais surtout, je sais que c'est recherché pas par n'importe qui, par des gens qui sont susceptibles d'acheter des formations puisqu'ils recherchent l'indépendance financière. Et mes formations les accompagnent dans cette indépendance financière, ont le potentiel de les accompagner. Et mon temps aussi, donc le temps que je consacre à l'accompagnement des personnes qui prennent mes formations, eh bien, peut justement leur permettre d'atteindre l'indépendance financière ou au moins leur objectif, parce que certains veulent des compléments de revenus alors que d'autres ont des ambitions un peu plus importantes. Donc voilà pour le modèle économique. Donc pour répondre aux trois questions, est-ce que je passe mon temps à casser du sucre sur les autres business? La réponse est non. Si demain je trouve un business qui est fiable, alors je n'aurai aucune difficulté à dire qu'il est fiable. Et même pour aller encore un peu plus loin, et on prend l'exemple par exemple d'e-marketing, de Green Gold, de tout ce qu'on veut, avec des opportunités à 30 à 80% de rendement par mois, mais j'aimerais bien que ça fonctionne. J'aimerais bien vraiment que ça fonctionne. Je ne suis pas un amoureux des champs de coton, hein. Moi, j'aime bien justement à gagner de l'argent en fournissant le moins d'efforts possible. Donc si demain il y a un business qui est fiable, qui ne repose pas sur du Ponzi ou sur une arnaque, eh bien je fonce dedans et je serai le premier à te le conseiller. Jusque-là, il y en a certains que j'ai trouvés, que j'ai présentés sur la chaîne YouTube, et la majorité s'oriente de plus en plus, pour certains l'enquête n'est pas terminée, mais la conclusion s'oriente de plus en plus vers des sites très douteux, donc je ne peux pas te dire l'inverse en tout état d'âme et en tout état de conscience. Donc est-ce que je casse du sucre sur les autres business? Non, je fais simplement des enquêtes sans influence. Deuxièmement, Vincent, tu fais des vidéos avec la seule intention de placer ta formation. Et c'est là où la réponse est oui et non. Parce que mon modèle économique veut bien sûr qu'à chaque fois, en intro et en outro de chaque vidéo, je place ma formation, mon tunnel de vente, ma fourniture de méthodes gratuites et ma fourniture de méthodes payantes. Parce que c'est comme ça que fonctionne le modèle économique, mais ça n'empêche pas que le contenu de chacune des vidéos est orienté par aucun autre intérêt financier. Donc en clair, comme je le dis, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, je n'ai aucune difficulté à dire si un business est fiable ou si un business n'est pas fiable. Et c'est en fonction des éléments que je vais trouver dans les différentes enquêtes que je vais produire. Donc je ne prends pas plaisir à taper sur un business, c'est pas du tout mon intention, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et j'aimerais bien un jour dire qu'un business est vraiment fiable à 100% et pouvoir te le recommander en toute conscience. Et enfin, dernière question, je ne sais pas s'il faut que j'y réponde, mais je vais quand même y répondre. Vincent, tu es payé par Poutine pour détruire les business russes. Alors, bien évidemment que non, je ne suis payé par personne, je ne suis influencé par personne, je n'ai aucun contact avec des dirigeants d'autres pays. Donc encore une fois, je ne sais pas s'il faut vraiment que je réponde à cette question, mais bon, voilà, non, je ne suis pas payé par Poutine, ni par qui que ce soit d'autre. Maintenant que ce point est clair et qu'on a fait la lumière sur ça, je vais te présenter, je vais plutôt t'expliquer
enfin, on va voir ensemble plutôt si les Ponzi, donc les opportunités qui sont déclarées comme Ponzi et qui sont pas encore parties avec la caisse, est-ce que ces opportunités-là peuvent te permettre de gagner de l'argent sur Internet et de gagner surtout ta vie, ton indépendance financière sur Internet. Donc pour faire vraiment rentrer dans du détail, je vais t'expliquer comment fonctionne une arnaque et plus spécifiquement comment fonctionne une arnaque au Ponzi. Alors pour ça, on va aller regarder ici un diaporama que je t'ai fait. Donc lorsqu'on va découvrir une nouvelle opportunité, alors il y a des gens avant nous généralement, sauf si on est les premiers, qui ont déjà découvert cette opportunité et qui ont commencé à investir. Donc là, ils sont représentés ici par ces petits personnages. Ensuite, il faut savoir que leur investissement, en règle générale, c'est vraiment une moyenne, leur investissement, toutes ces personnes-là, il va falloir entre 45 et 60 jours pour avoir un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'ils puissent récupérer la somme qu'ils ont investie, qui commence à toucher des bénéfices. Ces personnes-là ont investi, ils commencent à voir qu'il y a quelques rendements, ils n'ont pas encore leur retour sur investissement, mais ils voient que ça fonctionne, ils voient que l'argent est généré. Donc le modèle économique autour du business dans lequel, l'opportunité dans laquelle ils ont investi fonctionne. Donc ils vont, pour certains d'entre eux, pas tous, mais pour certains d'entre eux, ils vont utiliser le format MLM, parce que généralement les opportunités d'investissement sur Internet ont un format MLM. Alors attention, il y a une grosse différence entre l'affiliation et le MLM. L'affiliation, ça va être j'ai un produit à vendre et je vais te permettre de le vendre et de toucher une commission sur chaque vente que tu vas faire. Mais par contre, si demain, le client que tu m'auras ramené va lui aussi ramener des clients, généralement, tu ne touches pas de commission dessus, d'accord? À moins de vraiment d'avoir des affiliations à 36 niveaux, mais le niveau de commission va être assez faible. Alors que le MLM, c'est le parrain va toucher de l'argent sur ses filleuls et encore sur d'autres filleuls, et etc., avec généralement des fonctionnements un peu complexes, avec des branches faibles, des branches fortes. Ça, c'est des nouvelles générations de MLM. Donc ici, généralement, les opportunités d'investissement fonctionnent sur du MLM. Donc ici, on a des personnes qui sont flattées, qui sont reconnaissants et qui aiment l'opportunité, ils y croient, donc ils vont commencer à la recommander à leurs proches et aussi sur Internet. Donc ça fait qu'il y a d'autres investisseurs qui arrivent sur le marché. Ensuite, parmi ces nouveaux investisseurs, on a d'autres personnes qui, là aussi, pas tous, mais pour certains, vont se dire « Ok, c'est pas mal, et je gagne de l'argent avec mon investissement et je peux encore en plus parrainer pour augmenter encore mes profits et avoir mon retour sur investissement plus rapidement. » Donc on va de nouveau conseiller le produit, conseiller l'investissement et donc c'est parti, le système se met en place. Alors les opportunités de MLM moderne n'est plus comme à l'ancienne avec là on parle vraiment d'un système pyramidal. À l'époque c'était comme on l'a connu avec Ponzi, avec Madoff, c'est donc une personne qui est au-dessus de la pyramide qui va se gaver à mort sur les rendements des autres de ses filleuls. Là, il y a un vrai partage qui est fait puisqu'on peut mettre en place des stratégies autour du MLM, comme je l'ai expliqué, avec des branches fortes, des branches faibles, en répartissant un petit peu les différents investissements. En clair, les parrains, c'est presque des chefs d'entreprise qui vont animer leurs équipes pour pouvoir leur permettre en fait d'investir de telle ou telle manière pour optimiser ses gains à lui. Et s'il optimise ses gains, ça peut aussi potentiellement optimiser les autres gains. Donc il y a un vrai partage. Par contre, le système de Ponzi reste le même. Ça veut dire que l'argent, dans cet exemple qui est injecté dans tout ce groupe-là, c'est les derniers arrivants qui l'ont injecté. Donc l'argent qui va se partager ici, par exemple, c'est eux qui l'auront injecté. Et ça, c'est valable tant que le retour sur investissement n'est pas, la barrière du retour sur investissement n'est pas dépassée. Ensuite, à partir de là, à partir du moment où on arrive à ce stade, on est vers une dimension où le Ponzi commence à prendre forme. On a d'autres personnes qui arrivent ensuite et surtout, à partir de ce moment-là, on a les premières personnes qui sont rentrées dans le système qui ont atteint leur retour sur investissement. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré leurs fonds propres et ils commencent à générer du bénéfice. Du coup, au niveau crédibilité, ils se disent « Waouh, mais cette entreprise, c'est top, ça ramène de l'argent. Je vais le dire sur YouTube. Je vais le dire sur les réseaux sociaux, je vais faire des posts et je vais essayer de ramener encore plus de monde pour faire mon entreprise autour de ça. » Donc on crée des avis positifs sur ces business et on voit pas mal de vidéos d'avis 5 étoiles sur 5 un peu partout sur Internet. On a des témoignages même qui commencent à arriver puisque ici, plus le temps passe, plus les premières personnes qui sont rentrées dans la pyramide commencent à avoir leur retour sur investissement. Donc, ça laisse des commentaires. « Ah, c'est super, c'est génial, ce site est fiable, c'est magnifique, je donne une note de 5 sur 5, je reçois bien mon argent et tout et tout et tout. » Et c'est à partir de là que l'explosion
du business commence à arriver. Puisque on continue ici à avoir de nouvelles personnes qui vont arriver, qui sont influencées directement par leurs parrains, qui eux-mêmes sont influencés par leurs parrains, et tout ce monde-là est influencé par les différents témoignages et ce qu'on appelle les preuves sociales autour du système de Ponzi. Et ça continue ainsi de suite, avec tout le système qui commence à grossir, et jusqu'à arriver ici à un système où on est à une semi-saturation. Et même en parallèle, on a les premières personnes qui sont rentrées dans le système de MLM qui vont se dire moi je vais encore augmenter mes profits, je vais aller encore un peu plus loin, je vais encore aller rechercher du monde. Donc on a deux nouvelles pyramides ici qui vont se créer, qui vont rechercher de nouvelles personnes, etc. etc. Et quand on a ce cas de figure qui est là, on n'a plus de place en fait pour de nouveaux arrivants. Parce que tous les arrivants qui sont ici, cette ligne-là par exemple, est là, injecter de l'argent pour générer le bénéfice de ces personnes-là, etc., etc. Et toutes les lignes en dessous vont injecter de l'argent dans la pyramide qui va pouvoir être partagée via le système intelligent de MLM. Et sauf qu'à un moment, dans ce cas de figure, dans ce scénario, il y a saturation puisque le potentiel du business a été suffisamment réparti avec un échange d'informations, on va rechercher des filleuls et là, il n'y a plus de place. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'argent injecté dans le business parce qu'il n'y a plus assez d'arrivants pour pouvoir payer les rendements de tout ce monde-là. Et ça donne quoi? Ça donne qu'il y a un scam et donc que les organisateurs commencent à décider de partir avec la caisse. Et les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est que tout ce monde-là, toutes ces personnes-là qui sont rentrées dans le business et qui ont investi et qui n'ont pas dépassé les 45 à 65 jours pour le retour sur investissement, pour récupérer leurs fonds propres, ils ne le récupéreront jamais parce que l'entreprise a mis la clé sous la porte. Et pourquoi je te montre ce schéma? Pour que tu puisses visuellement voir que dans une opportunité, ou plutôt dans un Ponzi, parce que je n'aime pas appeler ça une opportunité, en réalité, il y a la majorité des gens qui se font arnaquer, qui ne retrouveront jamais l'argent qu'ils ont investi, pour une minorité ici qui va tirer son épingle du jeu et avoir son retour sur investissement et peut-être même un peu plus. Alors pourquoi je te montre ça? Parce que j'ai vu des commentaires des gens qui disent mais les Ponzi c'est un business. Les Ponzi il faut investir dedans quand c'est le début, retirer son argent, partir avant que le bateau ait coulé et voilà. Ça pose un vrai problème moral, un vrai problème éthique puisque investir dans ce type de business, ça veut dire en étant conscient que c'est un Ponzi. Si on est conscient que c'est un Ponzi et qu'on investit dedans, on est donc conscient que l'argent qu'on récupère, c'est pas notre argent, c'est l'argent des autres investisseurs. C'est assimilé à du vol, clairement. Et d'ailleurs, en France, c'est illégal. C'est passible de 300 000 € d'amende. Alors, je mettrai l'article juste en dessous de cette vidéo dans la description si vous le souhaitez, mais c'est vraiment le cas. C'est illégal en France de participer à un Ponzi. Et bien sûr, il y a une différence entre participer en étant conscient que c'est un Ponzi et participer sans avoir vraiment être pris dans le truc et pensant que c'est réel. Et le problème, c'est que vu comment les Ponzi sont de plus en plus sophistiqués, de plus en plus détaillés, mais il y a beaucoup de gens qui pensent justement que le business dans lequel ils investissent est fiable. Et c'est le cas de la majorité des personnes qui arrivent d'ailleurs en dernier. Généralement, c'est ceux qui n'y connaissent rien et ils ont été conseillés par telle personne qui les ont conseillés réellement et sincèrement parce qu'eux-mêmes croient au business et qu'ils leur disent j'ai quelque chose pour toi qui est intéressant, investis dedans, tu verras, tu vas devenir riche. Mais bon, après, il faut aussi intellectualiser les choses. Un business qui vous dit que vous investissez 100 $ aujourd'hui et que dans 2 ans vous êtes millionnaire, c'est qu'il y a un petit problème quand même. Il y a même un gros problème. Donc voilà, ça c'est vraiment pour que tu comprennes que le Ponzi n'est pas une opportunité d'investissement. On pourra dire ce qu'on veut. On pourra dire que oui, dans la bourse, machin, il y a des gens qui perdent, il y a des gens qui gagnent. Là, on parle vraiment d'état d'âme, d'investir dans quelque chose dont on sait pertinemment que l'argent qu'on récupère, c'est pas la nôtre et que les organisateurs vont partir avec la caisse un jour ou un autre. Donc non, les scams ne sont pas une opportunité. Enfin, les Ponzi. Et donc, pour terminer cette vidéo, dans quoi j'investis ou plus spécifiquement, dans quel type de business j'investis? Parce que oui, ça existe les business à haut rendement. Il y a des business qui peuvent être de 3 à 30% par mois, d'autres à 7%, d'autres à 10%. Et ça reste des investissements à haut risque. Ce qu'il faut généralement, et c'est ça qui rend les choses un petit peu compliquées, c'est investir dans des business qui sont à l'étranger.
Et généralement, c'est des business qui ne sont pas disponibles sur Internet, ils n'ont pas de site Internet particulier, mais on rentre dans ce type d'investissement avec des contacts. Donc généralement, c'est des gros portefeuilles qui rentrent dans ce type d'investissement avec un droit d'entrée qui peut aller de 100 000 euros à 150 000 euros à encore bien plus. Et c'est des exemples concrets que je donne, c'est des exemples que j'ai rencontrés. Et derrière, en fait, c'est quoi? C'est des pays qui sont en boom de développement. C'est-à-dire qu'ils ont une évolution qui est beaucoup plus importante que nos pays européens, par exemple, où on a déjà connu ce développement. Et il y a des produits, par exemple, qu'on a au quotidien, qui, nous paraissent tout à fait banals, parce qu'on les utilise au quotidien. Et dans d'autres pays, les produits qu'on utilise, nous, des produits généralement renouvelables, ils ne les ont pas. Donc, quand il y a des entreprises qui commencent à faire l'acquisition de ces produits, elles cartonnent. Elles cartonnent et du coup, elles ont besoin de fonds d'investissement pour pouvoir gérer leur stock, pour pouvoir gérer leur trésorerie. Et c'est là où il y a un appel aux investisseurs et que les rendements sont assez impressionnants. Par contre, quand je dis impressionnant, on reste un peu plus terre à terre que sur des business comme on a pu connaître ici, type AI Marketing, Green Gold, etc. On est sur des revenus qui vont aller de 3 à 10% par mois, d'autres 3 à 30% en fonction de niveau business. Ça reste complètement lunaire comme investissement par rapport à ce qu'on connaît dans des investissements bancaires ou autres qui vont vous proposer 2% par an. Voilà. Par contre, il faut bien être conscient qu'il y a un risque qui est énorme. Le risque, c'est que l'entreprise en question, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus et qu'ils n'arrivent pas à gérer la politique de leur entreprise et à vraiment gérer leur fonctionnement. Alors on va me dire, et je vais terminer là-dessus, on va me dire oui, mais alors c'est pareil, du coup on investit dans le Ponzi. En clair, le Ponzi, c'est on investit dans la capacité aux organisateurs de faire de l'illusion et de faire en sorte que le Ponzi dure le plus longtemps possible. Mais lorsqu'on investit dans un business réel, en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on investit dans la capacité, dans les compétences des dirigeants à pouvoir promouvoir leurs produits et vendre réellement leurs produits. Alors, il y a différents business dans lesquels personnellement j'investis. Je ne peux pas fournir ici une liste sur Internet puisque clairement ça ne te servira à rien. Comme je t'ai dit, il y a un droit d'entrée qui est très important. Par contre, je suis en train d'avoir différents accords avec différentes entreprises pour pouvoir avoir accès à ces investissements ou pouvoir plutôt donner un accès au grand public parce que je suis déjà dedans, mais il faut qu'il y ait un accès au grand public pour que je puisse le présenter. Et une fois que c'est terminé, je pense qu'il faudra à peu près 6 mois le temps de négociation. Donc, pour début 2022, je vais fournir 2 choses. Premièrement, la liste des investissements qui sont sûrs. Alors sûrs dans le terme de concret, c'est-à-dire que ça ne repose pas sur un Ponzi, qu'il y a vraiment de la vente de marchandises et que les résultats découlent de la réussite de ces entreprises. Et en parallèle, je vais aussi mettre à disposition un logiciel sur la base Excel qui va te permettre, lorsqu'une nouvelle opportunité arrive sur Internet, selon des critères bien précis, de cocher des cases que j'aurai pré-remplies en fonction du process que j'utilise pour fournir les enquêtes, cocher sur chacune des cases et à la fin, ça te donnera une jauge de fiabilité du business, une jauge en pourcentage. Avant de mettre à disposition tout ça, j'attends bien sûr qu'il y ait les retombées sur mes enquêtes. Jusque-là, sur toutes les enquêtes que j'ai fait, il y a Impero Solutions qui est parti avec la caisse, chose que j'avais dite. Et une fois justement que toutes mes enquêtes auront eu raison sur l'avenir des différents business sur lesquels j'ai fait ces enquêtes, à ce moment-là, je commencerai à proposer ce logiciel avec la liste des investissements que je produis personnellement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et comme je le dis à chaque fois, l'indépendance financière ne s'acquiert pas avec les investissements, sauf si tu as déjà plein d'argent et que tu as les compétences pour pouvoir investir. Si ce n'est pas le cas, je te recommande de passer par la case départ, à savoir créer des business en ligne qui te permettent d'avoir une indépendance financière, une indépendance géographique et une indépendance sur ton emploi du temps. Je peux t'accompagner pour ça, comme je l'explique dans chacune des vidéos. Il te suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu recevras tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives pour faire tes premiers pas dans le business en ligne. En attendant, je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi et surtout, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Ciao.